Regardez autour de vous. Les personnes avec qui vous passez le plus de temps façonnent votre avenir, vos pensées et même votre destinée. Mais avez-vous déjà osé vous poser cette question dérangeante? Et si votre entourage, sans même le vouloir, était en train de freiner votre élan, de vous maintenir dans une zone de confort qui vous empêche d'atteindre la grandeur que vous méritez? Aujourd'hui, nous allons explorer cette vérité profonde, non pas pour juger, mais pour vous donner les clés de votre libération. Préparez-vous à transformer votre perspective et à embrasser la vie de succès, de liberté et d'abondance que vous êtes né pour créer. C'est le moment de prendre votre envol. Jim Rohn, un grand philosophe d'affaires, a dit avec sagesse « Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps ». Cette affirmation n'est pas une simple citation, c'est une loi universelle qui régit notre développement personnel et notre trajectoire de vie. Pensez-y un instant. Nos conversations, nos habitudes, nos aspirations, tout est influencé par ceux qui nous entourent au quotidien. Si votre cercle proche est constamment en train de se plaindre de l'argent, de critiquer ceux qui osent réussir ou de se contenter du strict minimum, cette énergie négative et ces schémas de pensée s'infiltrent insidieusement en vous. Vous absorbez leurs peurs, leurs doutes et leurs limites, souvent sans même vous en rendre compte. C'est un processus subtil, mais incroyablement puissant. Prenons un exemple concret. Si vos amis passent leur temps à dépenser sans compter, à vivre au-dessus de leurs moyens et se moquent de l'idée d'épargner ou d'investir pour l'avenir, il devient incroyablement difficile de résister à cette pression sociale. Vous pourriez vous sentir coupable de vouloir être différent, de vouloir construire une sécurité financière ou de viser des objectifs plus ambitieux. Cette dynamique peut vous entraîner dans un cycle de consommation irréfléchi, vous éloignant de la liberté financière que vous désirez tant. Pour les jeunes adultes, cette loi est particulièrement cruciale. Les choix que vous faites aujourd'hui concernant vos amitiés et vos mentors détermineront en grande partie la personne que vous deviendrez demain. Alors, entourez-vous de personnes qui vous inspirent, qui vous poussent à vous dépasser et qui croient en votre potentiel illimité. C'est le fondement d'une vie riche et épanouie. Pour ceux qui se sentent piégés par l'endettement, il est vital de comprendre comment votre entourage peut influencer vos habitudes financières. Si vos amis vous encouragent à des dépenses superflues ou minimisent l'importance de la gestion budgétaire, il est temps de réévaluer ces relations. Votre liberté financière commence par des choix conscients et un environnement qui soutient ces choix. Introspection. Prenez un moment pour réfléchir sincèrement. Qui sont les 5 personnes qui influencent le plus vos pensées, vos décisions et votre état d'esprit aujourd'hui? Vous élèvent-elles vers vos rêves les plus audacieux ou vous limitent-elles, vous maintenant dans une zone de confort qui ne vous sert plus? La réponse à cette question est la première étape vers votre transformation. Dès notre plus jeune âge, nous sommes imprégnés de messages et de croyances, souvent transmis par notre entourage, qui façonnent notre vision du monde et de nous-mêmes. On vous a peut-être répété des phrases comme « l'argent est la racine de tous les maux » ou « on ne peut pas réussir honnêtement sans écraser les autres ». Peut-être avez-vous entendu « l'argent ne fait pas le bonheur » ou « les riches sont tous des profiteurs ». Ces affirmations, souvent prononcées par des personnes bien intentionnées mais elles-mêmes prisonnières de leurs propres peurs et expériences, deviennent des prisons invisibles dans notre esprit. Elles s'enracinent profondément, influençant nos décisions, nos actions et notre capacité à saisir les opportunités. Elles nous programment à la rareté plutôt qu'à l'abondance. Pour les chercheurs d'emploi, ces croyances peuvent se manifester par des doutes sur vos propres compétences. Je ne suis pas assez qualifié. Je ne trouverai jamais un bon poste. Pour les personnes endettées, cela peut se traduire par un sentiment d'impuissance. Je suis destiné à être pauvre. Je ne m'en sortirai jamais. Ces pensées ne sont pas la réalité, elles sont des filtres que vous avez adoptés. La pauvreté, qu'elle soit financière ou spirituelle, ne commence pas dans le portefeuille, mais bien dans l'esprit. C'est une mentalité, un ensemble de croyances qui dictent ce que nous pensons être possible ou impossible pour nous-mêmes.
Si vous croyez que l'argent est mauvais, vous le repousserez inconsciemment. Si vous croyez que le succès est réservé à d'autres, vous ne ferez pas les efforts nécessaires pour l'atteindre. Message fort et libérateur. Ce ne sont pas vos capacités intrinsèques qui vous retiennent, ni les circonstances extérieures. Ce sont avant tout les croyances limitantes que vous avez héritées et acceptées comme vérité. La bonne nouvelle, c'est que ces croyances ne sont pas gravées dans le marbre. Elles peuvent être identifiées, remises en question et remplacées par des pensées plus puissantes et plus aidantes. Votre potentiel est illimité et il est temps de le libérer de ces chaînes invisibles. Il est difficile d'accepter que des personnes que nous aimons puissent nous limiter. Pourtant, c'est une réalité complexe et souvent inconsciente. Pourquoi votre entourage, même avec les meilleures intentions du monde, pourrait-il vous maintenir dans une situation de stagnation? La raison principale est que le changement, surtout le vôtre, menace l'équilibre établi. Lorsque vous commencez à grandir, à vous développer, à viser plus haut, cela peut créer une dissonance chez ceux qui vous entourent. Certains de vos proches, par peur de vous perdre, par jalousie inconsciente ou par simple confort, préféreraient vous voir rester au même niveau qu'eux. Votre succès pourrait les confronter à leurs propres insatisfactions ou à leurs rêves inachevés, ce qui est inconfortable. D'autres projettent leurs propres peurs et leurs propres limites sur vous. Vous avez peut-être entendu des phrases comme « Tu rêves trop grand », « Tu vas te brûler les ailes »,« C'est trop risqué »,« Tu devrais rester tranquille » ou « Qui es-tu pour penser que tu peux faire ça ?» Ces mots ne sont pas une évaluation objective de votre potentiel. Ils sont le reflet de leurs propres insécurités et de leurs propres échecs passés. Ils ne parlent pas de vous, mais de leurs propres limites intérieures. Pour les jeunes adultes, cette pression peut être particulièrement forte. L'envie de s'intégrer, d'être accepté, peut vous pousser à minimiser vos ambitions pour ne pas détonner. Pour les chercheurs d'emploi, le découragement de l'entourage peut éroder la confiance en soi nécessaire pour persévérer. Pour les personnes endettées, les conseils bien intentionnés mais mal avisés peuvent perpétuer le cycle de la dèche. Il est crucial de comprendre que l'amour et le soutien ne sont pas toujours synonymes d'encouragement à la croissance. Votre entourage peut vous aimer profondément, se soucier de vous. Et pourtant, par ignorance ou par peur, vous limitez dans votre épanouissement. C'est une vérité difficile à entendre, mais essentielle à reconnaître pour votre développement personnel. Vérité libératrice. Votre entourage peut vous aimer sincèrement, vous vouloir du bien, et pourtant, sans le vouloir, vous limiter dans votre quête de succès et d'abondance. Reconnaître cela n'est pas un acte de jugement, mais un acte de conscience et d'autopréservation. C'est la première étape pour reprendre le contrôle de votre trajectoire et vous entourer de personnes qui vous élèvent. La prise de conscience est une étape puissante. Mais que faire ensuite? Il ne s'agit pas nécessairement de rompre tous les liens, mais de transformer la dynamique de vos relations et de votre environnement. Voici comment vous pouvez vous libérer de ces influences limitantes, tout en cultivant des relations saines et constructives. Première étape, la conscience et l'évaluation. Identifiez clairement qui, dans votre entourage, élève vos pensées, vous inspire et vous pousse vers le haut, et qui, au contraire, les abaisse, vous décourage ou vous maintient dans la négativité. Soyez honnête avec vous-même. Cette clarté est le point de départ de tout changement significatif. Deuxième étape, créer un nouveau cercle d'influence. Vous ne pouvez pas contrôler les autres, mais vous pouvez contrôler qui vous laissez entrer dans votre esprit. Commencez par lire des livres inspirants, écouter des podcasts de développement personnel, suivre des mentors en ligne ou en personne qui ont déjà atteint la liberté et le succès que vous recherchez. Rejoignez des groupes de discussion, des ateliers, des communautés qui partagent vos aspirations. Entourez-vous virtuellement et physiquement de personnes qui vous tirent vers le haut. Troisième étape, élevez la conversation. Parfois, il n'est pas nécessaire de couper les ponts, mais de changer la nature de vos interactions. Si certaines personnes ont tendance à se plaindre, à critiquer ou à parler de problèmes, orientez délibérément la conversation vers des sujets plus constructifs, des solutions, des projets, des idées, des rêves.
Vous pouvez être un catalyseur de changement dans votre cercle existant en modifiant les sujets abordés. Quatrième étape, investir massivement en vous-même. C'est l'étape la plus cruciale. Développez vos compétences, votre discipline, votre mentalité. Apprenez, grandissez, évoluez. Prenez des cours, lisez, méditez, faites du sport. Plus vous devenez fort, confiant et aligné avec vos objectifs, moins les influences extérieures auront de pouvoir sur vous. Quand vous changez, vos relations changent aussi. Vous attirerez naturellement des personnes qui résonnent avec votre nouvelle énergie. Pour les jeunes adultes et les chercheurs d'emploi, investir en vous-même signifie acquérir de nouvelles compétences, développer votre réseau professionnel et cultiver une mentalité de croissance. Pour les personnes endettées, cela implique d'apprendre la gestion financière, de développer de nouvelles sources de revenus et de renforcer votre discipline budgétaire. Image puissante. Vous ne pouvez pas espérer voler avec des aigles si vous continuez à marcher avec des poules. Pour atteindre de nouveaux sommets, vous devez vous élever au-dessus des limites et des peurs qui vous retiennent. C'est un acte de courage, d'amour-propre et de détermination. Imaginez un instant cette nouvelle réalité. Imaginez-vous entouré de personnes qui vous poussent constamment à vous dépasser, qui célèbrent vos succès et vous soutiennent dans vos défis. Des amis, des collègues, des mentors qui croient en vous plus que vous ne croyez parfois en vous-même. Imaginez des discussions passionnantes et enrichissantes, non pas sur les problèmes et les commérages, mais sur l'investissement, la croissance personnelle, les projets innovants, les rêves audacieux et les opportunités à saisir. Des conversations qui nourrissent votre esprit, élargissent vos horizons et vous donnent de l'énergie. Imaginez une énergie collective qui nourrit vos ambitions au lieu de les éteindre. Une atmosphère où l'optimisme est contagieux, où l'échec est perçu comme une leçon et où chaque jour est une nouvelle occasion de progresser. C'est un environnement où vous vous sentez inspiré, motivé et capable de réaliser tout ce que vous entreprenez. Ce scénario n'est pas une utopie lointaine, il est à portée de main. C'est possible et c'est à vous de le créer. Mais tout commence par une décision fondamentale, celle de choisir consciemment qui a accès à votre esprit, à votre cœur et à votre temps. C'est un acte de souveraineté personnelle, une déclaration que vous êtes le maître de votre destinée. Réflexion profonde. Si vous aspirez à la liberté financière, à la réussite professionnelle, à l'épanouissement personnel, vous devez protéger la porte de votre esprit avec plus de vigilance que celle de votre maison. Votre esprit est votre bien le plus précieux. Il est le terreau de toutes vos réalisations futures. Nourrissez-le avec des pensées positives, des influences constructives et des aspirations élevées. Votre entourage peut être votre plus grand moteur, votre source d'inspiration inépuisable, le vent sous vos ailes qui vous propulse vers des sommets insoupçonnés. Ou bien, il peut devenir votre plus lourd fardeau, une ancre qui vous retient, vous empêchant de naviguer vers la vie que vous désirez. Aujourd'hui, le choix vous appartient. C'est votre moment de décider. Décidez de vous entourer de ce qui élève votre âme, nourrit votre esprit et stimule votre croissance, et non de ce qui écrase vos rêves et diminue votre potentiel. Décidez de libérer cette force incroyable qui sommeille en vous, de briser les chaînes invisibles des croyances limitantes et des influences négatives. Car au fond, le monde n'attend qu'une seule chose, que vous deveniez enfin la personne audacieuse, inspirée et accomplie que vous êtes destiné à être. Votre potentiel est illimité et il est temps de le révéler au grand jour. Si cette vidéo a résonné en vous, si elle a allumé une étincelle d'espoir et de détermination, alors ne gardez pas cette énergie pour vous. Abonnez-vous à notre chaîne Socrate Inspire et rejoignez une communauté grandissante de personnes qui croient en la croissance continue, en la liberté sous toutes ses formes et en la richesse intérieure autant qu'extérieure. Partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, sont prêts à transformer leur vie. Ensemble, nous pouvons créer un monde où chacun ose atteindre son plein potentiel. Votre voyage commence maintenant.